La laine des moutons, c'est nous qui la carène. La laine des moutons, c'est nous qui la carons. Carden, cardon, la laine des moutons. Carden, cardon, la laine des moutons. La laine des moutons, c'est nous qui la filène. La laine des moutons, c'est nous qui la filons. Filons, filène, la laine des moutons. Filons, filène, la laine des moutons. Nos évangiles, ils furent écrits sur 6 jours. Je vais tenter de vous en donner la substance. Ce serait vraiment trop long de tout vous dire. Laissez-moi donc vous conter l'histoire des évangiles des quenouilles. Si l'on achève de filer le lin de sa quenouille un samedi, le fil ainsi obtenu ne se filera pas bien le lundi. Et si on en fait une toile, jamais elle ne blanchira. Marion Le Bleu dit « Les femmes d'Allemagne ont pour coutume de laisser le lin sur leur quenouille le samedi. Et pour cette raison, leurs toiles ne sont jamais blanches. » Ceci est vérité, on le voit aux chemises que les hommes apportent de là-bas. Je dis mes voisines que lorsque l'on met des draps blancs dans un lit, l'ange de Dieu y repose jusqu'à ce que l'on y ait fait paix ou veste. Marion Hortetrou dit que lorsque l'ange est parti du lit, le diable pion y rentre. Ce qui engendre souvent grande noise entre l'homme et la femme. Dame Séville enchaîna avec l'un des nombreux dictons liés à notre métier. Quand un homme chevauche sur un chemin et rencontre une femme en train de filer, c'est une très mauvaise rencontre. Et il doit s'en retourner et prendre son chemin par une autre voie. Jacquette Joc-le-Sus dit que si la femme veut cacher sa quenouille en son giron ou derrière son cul, elle ne peut lui nuire. Mais que si d'aventure l'homme choix de son cheval, il risque fort de se blesser en beaucoup de justement. Pour comprendre les évangiles, c'est Dame Berthe de Corne qui avait été élue. Elle était âgée d'au moins, au moins 80 ans.